Donc la suite de la présentation de mes plantes à la maison. Côté salon, donc juste à côté de la plantagère que je vous ai déjà montré, à côté de la fenêtre, j'ai une petite suspension, c'est un Syngonium trilif qui était parti d'une toute petite bouture. Et puis bah ça se passe très très bien, il n'est pas compliqué, j'ai feuille sur feuille, la dernière là. Qu'est-ce que j'aime ce petit... ça ressemble à des petites oreilles de je sais pas quoi. Je trouve ça juste magnifique. Elle est encore toute molle cette feuille là, c'est vraiment impressionnant par rapport à une plus ancienne ou qui est déjà plus épaisse. Celle-ci là, la toute dernière, qu'est-ce que c'est beau. J'adore cette forme. Trilif, c'est une beauté celui-là. Je vais essayer de vous le montrer de face. Je suis toute contente. Ensuite, en hauteur, on a... Alors ça, il est... Je serais tentée de dire que c'est une de mes premières plantes en tant que plante addict. Parce que j'avais trouvé ça juste à côté de chez moi, une dame qui vendait une petite bouture sur le Bon Coin. Je ne connaissais pas du tout et j'avais été impressionnée par la forme de ce cactus zigzag que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, je l'ai depuis... ça fait au moins 3 ans. Donc vous voyez, à la fin, il a une petite... C'est en ce moment. Il a commencé à pourrir au bout. Et en fait, vous voyez déjà la longueur de la tige. Mais j'en ai déjà coupé. Et finalement, je me suis dit que j'allais le laisser comme ça. Et au moins, ça a séché. Parce que les dernières fois où j'ai coupé, eh ben, il a repourri là où j'avais coupé. Donc là, je suis assez contente. Il est tout sec. Et je pense que je vais le laisser comme ça encore un moment. Voir si ça peut tomber... J'essaierai de l'enlever à la main après quand ça va s'effriter et puis voir ce que ça donne si ça cicatrise. Et puis au fur et à mesure, il avait fait des rejetons que j'ai replantés. Alors ils n'ont pas tous marché, mais celui-là, oh, j'adore la petite houppette là, le petit départ. C'est assez joli. Voilà, voilà mon cactus zigzag. Oh. Voilà le focus. Alors, si on redescend d'un étage, j'ai une énorme cheminée avec un montant de cheminée. Et ben, j'en profite pour exposer pas mal de plantes. La première, mon bébé. J'ai vraiment craqué, c'est pareil, c'était suite à un échange. J'ai récupéré, je vous présente, ma Monstera Pinati Partita. C'était juste une petite liane avec quelques feuilles, une bouture racinée. Celle-ci, elle a jauni un petit peu, mais elle continue à se maintenir et je suis vraiment contente. Et il y a peu de temps, une nouvelle feuille. Non, c'est même pas une nouvelle feuille parce que j'avais coupé. Laissez-moi vous montrer. Voilà. C'était bien un... J'ai été obligée de couper. Je sais plus ce qui s'était passé. Il y avait plus... Ah, ça veut pas faire le focus. Voilà. J'avais été obligée de couper. Je pense que la dernière feuille, après celle-ci, elle se présentait vraiment pas bien. Et j'avais essayé, en tout cas, de faire une bouture de tête. Je pense que ça a avorté. Ça a dû pourrir et j'ai jeté. Mais en tout cas, il y avait un nouveau départ. Et le nouveau départ est magnifique. Je vais bientôt avoir une feuille que je surveille assidûment qu'elle ne soit pas attaquée par les trips. Là, c'est mon bébé et je la couve comme le lait sur le feu. Voilà, ma Pinati Partita. Juste à côté, j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps. Ça devait être en plein mois de décembre. Des petits pots d'oxalis. Alors, je crois que celle-ci, c'est Oh, que je casse pas ma... Vulcanis ou quelque chose comme ça. Oh, évidemment, on n'a jamais d'étiquette quand on la cherche. Bougez pas. Oh, désolé, une main, c'est très compliqué. Voilà. Oups, c'est pas comme ça, vous aurez le prix. Vulcanicola. Oui, c'est ça. Donc, pas très cher. Chez Jardiland. Je me suis dit, je tente. J'aime beaucoup les oxalis. J'ai l'oxalis pourpre. Je trouve
ça vraiment joli comme tout. Ça se maintient, hein. Pourtant on est en plein mois de février, je l'ai depuis le mois de décembre. Je la tourne de temps en temps, comme ça la force à se tourner vers le soleil. Mais c'est mignon comme tout. Puis il y a des nouvelles feuilles hein, qui sont vertes. Je pense que ça rougit au soleil. On verra. Juste à côté. Alors là, une de mes beautés. Issue d'un échange aussi. J'ai vraiment été gâtée dans le sens où la personne qui m'a fourni les boutures de ce fameux pothos néon a été très généreuse. Elle devait en avoir énormément, ce qui fait que j'en ai récupéré beaucoup. J'ai tout mis en une potée comme ça et ça pousse du feu de Dieu. On voit les dernières feuilles là. Bon. Je sais pas pourquoi elle se tourne par là plutôt que vers la lumière, mais regardez-moi cette beauté de feuilles. Avec des petites taches. Allez, voilà. C'est juste magnifique. Si elles pouvaient être toutes comme ça. Bon, ça ressemble au Brésil, choses comme ça. Il y a même quelques feuilles un peu exotiques. Et regardez, j'ai je sais pas combien de départs de lianes. Enfin bref, j'ai été très gâtée. Et je me suis fabriqué ce petit cache-pot avec une partie métallique et j'ai mis un tissu à l'intérieur. Je trouve ça très joli. Juste à côté, mon philodendron gloriosum. Ça fait pas très longtemps que je l'ai aussi. Je l'ai retrouvé courant décembre ou du mois de janvier. Non, je crois que c'est du mois de janvier 2023. Bon, il y avait deux petites feuilles à la base qui ont jauni. Pourtant, j'essaie de pas trop l'arroser. J'ai pas envie de le noyer. Pour l'instant, il est très beau. Oh, j'ai hâte qu'il me refasse une feuille, mais ça a pas l'air d'être en... Je pense pas que ce soit en cours là pour l'instant. On va le laisser, attendre le printemps. Mais une beauté quand même. Alors, derrière, ce que vous pouvez voir... oh là là, c'est un pothos argenté que j'essaye de sauver depuis je ne sais pas combien de temps. Je l'ai passé en lechuzapone. Parce que j'ai beau l'arroser, moins l'arroser, toutes les feuilles elles sont repliées comme ça. Là c'est vraiment du sauvetage, hein, mais je pense que si d'ici le printemps il se retape pas, il va finir en toute petite tronçon de bouture et puis je verrai si ça repart, mais c'est pas une réussite. Celui-là il est en PLS de chez PLS. Je lui laisse une dernière chance. Juste à côté. Ça, c'est la plante mère de mon Syngonium confetti. Milk confetti, pardon. Oh, regardez ça, la tache là que... Je l'ai eu comme ça, avec cette feuille bien tachée. Oh, c'est même plus confetti, là, c'est un gros patch de rose. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'avais une grosse potée avec plein de pieds comme ça, vraiment pour pas cher. Je crois de mémoire que je l'avais payé 5 €. Je trouve que ça vaut le coup. Juste à côté, trône. Alors il faut que je recule. Ma Monstera zebrina. Vraiment que je prenne du recul et de la hauteur. Donc sur celle-là, j'avais 6 ou 7 tiges fut un temps. C'était l'été dernier. Et puis ça a périclité. Je ne sais pas pourquoi. Et à un moment donné... Je crois que c'est à l'automne. Elle avait les tiges tellement penchées au ras du sol que j'ai décidé d'agir. Et à l'époque, je n'avais pas de lechuzapone. Je n'avais que de la perlite vermiculite. Et donc, j'ai sorti les racines du terreau. Bon, même si les alocasias n'aiment pas tellement ça, et j'ai mis les racines un petit peu à nu pour enlever le maximum de terre, et je l'ai passé en un pot perlite vermiculite. On va regarder les racines d'ailleurs. Perlite vermiculite, pardon. Voilà les racines. J'avoue que c'est vrai qu'elles sont sur fond noir, mais c'est pas plus inquiétant que ça. Mais en tout cas, ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'elle est comme ça en perlite vermiculite. Et ma foi, elle se stabilise.
Je trouve ça vraiment super. Il y a celle-ci qui est très jolie. Par contre, je ne sais pas pourquoi, celle-ci, regardez un petit peu ce qu'elle m'a fait. Moi, je trouve que ça fait un style. Hein. Bon, ne vous moquez pas. En tout cas, elle se tient bien droite. Vraiment, elle m'étonne parce qu'elle ne s'est pas mise en PLS avec en retombant là comme ça pour dire ça va pas. Elle est toujours toute fringante comme ça. C'est juste qu'elle a pris ses tâches. Mais ma foi, si elle se porte pas plus mal, moi je la laisse. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça lui donne un style. C'est rigolo. Alors non, derrière, ce n'est pas un lierre, c'est mon papier peint. Comme si j'avais pas assez de plantes, franchement. Cela dit, pour la petite histoire, on a commencé par le papier peint avant que je devienne plante addict. Ici, je crois que c'est une plante grasse qui ressortira dehors quand il fera meilleur. Une Orbea, je pense. Alors, je n'ai pas le nom plus compliqué, mais j'aime bien ce style de petite plante grasse. Juste à côté, oh là 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 là, les Peperomia verticalis. Je pense que c'est comme ça, hein. Qui ne s'arrêtent plus. Je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur ils vont aller, mais c'est impressionnant. Ils sont trop jolis. Regardez cette couleur fuchsia en dessous, rose, rouge, je ne sais pas comment définir, mais ils sont juste de toute beauté. Ouh, je me demande si le petit bout... Si le bout des feuilles n'est pas en train de sécher. Non, ça a l'air d'aller. C'est un petit peu rabougri. Peut-être que je lui redonne un petit peu d'eau. À côté, c'est une tentative de sauvetage aussi de ces petites fleurs que je tiens de chez ma sœur. C'est à moitié velouté, c'est très... on dirait du velours, ces petites feuilles. Alors chez ma sœur, elles sont juste magnifiques. Hein. Ça fait un vert foncé comme ça, velouté. Elle en a des potées pas possibles. Et j'ai récupéré des boutures de chez elle. Je n'arrive pas à les faire tenir, moi. C'est catastrophique. Dès qu'il y a plus de 3 feuilles, ça sèche. Donc celle-ci, je l'ai laissée vivre sa vie. Et puis je m'en occupe plus. Et ben, des fois, c'est comme ça que ça marche le mieux. Ici, alors, une Alocasia poly. Comme quoi ça marche pas toujours, que j'ai passé en pont, qui m'a, la plus grosse feuille là, a commencé à jaunir, un petit peu comme fait celle-ci. Elle a eu toutes les couleurs de l'automne, après ça pouvait être joli, hein, ça a son style, hein. On peut dire ça. Je sais pas si derrière elle est... Non, regardez, ça reste très joli quand même derrière. Et puis là, elle commence à sécher, mais bon, c'est la transition peut-être en Lechuzapon, ça fait pas très longtemps qu'elle y est. Et puis après, il n'y a pas de miracle, je pense que ça marchera pas sur toutes les plantes. Hein. Je vais la laisser. Peut-être la tourner. Excusez-moi, je vais la tourner. Comme ça. Alors, j'ai encore plusieurs parties. Je vais faire un petit tour de cette partie-là rapidement. Un philodendron Pascandens micans. Alors, regardez, aussi des feuilles d'automne. Je ne sais pas. Il n'y a que celui-là, en fait, dès qu'il a des feuilles qui sèchent un petit peu, ou... Enfin voilà, c'est même pas pour l'instant, c'est pas encore séché. Mais elles ont des couleurs. C'est magnifique. Et elles sont pas séchées, hein, celles que vous voyez là. Elles sont encore vivantes. Ça fait longtemps qu'elles ont cette couleur-là. Je trouve ça d'une beauté. Voilà, c'est mon philodendron micans. Qui repart, hein, qui a des départs, il faut pas croire. Bon, après, c'est des feuilles d'hiver, donc ça va pas être très gros, mais vivement le printemps. Juste à côté, je pense que c'est un... Non, je sais pas. Ça ressemble vraiment au Rhaphidophora tetrasperma. Alors peut-être que c'en est un, mais je trouve que les feuilles sont beaucoup plus allongées que vous allez voir mon autre Rhaphidophora. Mais c'est très joli. Très peu d'entretien, c'est une monstera, ça c'est sûr, mais j'ai pas le nom exact. Si vous avez des idées d'un Rhaphidophora tetrasperma, mais qui est plus... Peut-être qu'il est jeune, mais en tout cas ses feuilles sont beaucoup plus fines que mon autre. N'hésitez pas à me dire.
Bon, juste à côté, une sorte de misère. Je sais plus trop. C'est pareil, j'ai ça des boutures de chez ma sœur. Bon, ça va, ça vient. Des fois, ça sèche. J'ai fait un mix aussi avec d'autres sortes de misère. Bon, je trouvais la petite suspension sympathique. À côté, mon seul Oya. Il faut que je fasse quelque chose pour le cache-pot parce que c'est catastrophique. Pourtant, j'adore confectionner moi-même des cache-pots et là, j'ai pas trouvé de solution encore pour une suspension. C'est une Oya Wayanti. Je sais jamais, je confonds avec la Locasia. Wenti. Mais en tout cas, c'est la basique verte classique qui, ma foi, écoutez, survit chez moi, donc on va pas se plaindre. Et juste à côté, alors ça c'est un philodendron tortum que j'ai récupéré dans des plantes qui ne vont pas bien et je pense qu'elles continuent à ne pas aller bien. Évidemment les feuilles là elles vont tomber, ça c'est sûr et certain. Et puis on verra si elles en fait d'autres au printemps, mais en tout cas pour l'instant c'est pas une réussite. Voilà, voilà, je prends du recul pour vous montrer un petit peu ma suspension. Je vais vous faire un petit tour de ma Plantabox, la petite boîte qui permet de garder des plantes avec une certaine humidité. Alors même si j'ai pas de sphène dans le fond, etc., je trouve que ça marche plutôt pas mal. J'ai, alors pour commencer, des boutures de Monstera Peru qui sont en perlite vermiculite. On voit bien que là il y a de l'humidité, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ça fait super longtemps que j'ai pas rajouté d'eau, ça reste humide, il y a un taux d'humidité et puis les feuilles ne pourrissent pas. Donc pour l'instant, je n'ai pas de départ de quoi que ce soit. J'espère que le printemps fera son effet. Ici, j'ai des petites boutures. Alors, je vais regarder en même temps. Ah, il y a le soleil qui arrive à peine. Est-ce qu'on aurait des racines? Il faudrait que je puisse regarder en dessous, ça va pas être évident. C'est pas flagrant. En tout cas, j'ai des feuilles de Monstera Cobra. Bon, peut-être que celle-ci est un petit peu rabougrie, mais ça, j'ai bon espoir que ça puisse faire quelque chose. Ici, une bouture qui ne donne rien pour l'instant. Je ne sais pas d'où est-ce que ça va repartir. De Silver, je l'ai marqué, bougez pas. De Piper Sylvaticum. Je trouve ces feuilles absolument magnifiques. Bon, depuis que je l'ai mise, celle-ci elle est en terreau. Je l'ai eu courant décembre. Du coup, j'avais pas encore de pont. Mais ma foi, elle se maintient. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant ça se maintient. J'espère avoir un départ un jour. Ici, ah oui, je les ai mises ici il n'y a pas longtemps. C'est une bulbille d'Alocasia poli qui est en train de sortir. C'est plutôt pas mal. Chaque jour, je la trouve un petit peu plus grosse que le jour d'avant. C'est bien, ça pousse très très bien. Ici, c'est... Alors, j'ai aussi le nom, excusez-moi, en perlite vermiculite, excusez-moi. C'est un petit bout de Senecio bryonifolius. C'est pas hyper folichon, j'espère que ça va en tout cas raciner, mais j'aime bien le côté pourpre du dessous des feuilles. C'est absolument magnifique, je trouve ça très joli. Argenté dessus, pourpre dessous. Un grand classique. Ensuite, qu'est-ce que... Oh, ah oui, j'avais déjà... alors ça c'est un sauvetage de ce qu'il me reste d'une Alocasia lauterbachana qui avait beaucoup de bébés à son pied. Oups, alors celui-là à mon avis c'est raté. Je l'enlèverai. Du coup, j'ai fait une tentative en perlite vermiculite et celle-ci, je l'ai mise dans le... Celle-ci, en fait, c'est une tentative de sauvetage en pont, en leachusapone. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Est-ce que ça va raciner? Est-ce que ça va me refaire... Ça part de petits bulbilles qui s'étaient un petit peu développés. J'espère que ça va pas trop pourrir. Je vais pas y toucher. Je la laisse comme ça. C'est mieux.
Ici, bon, c'est une petite bouture. Bon, il y a une petite feuille là qui s'abîme, mais faut pas trop se plaindre. En tout cas, c'est excusez-moi, une bouture de Global Green en perlite vermiculite. Je vais essayer d'ouvrir le... Hop, excusez-moi, de sortir ça pour voir si on voit des racines. Alors, vous voyez, je recycle des petits pots de miel, hein, ça fait des pots transparents. Hein. Est-ce qu'on voit des racines? En tout cas, les feuilles se portent plutôt pas mal. J'ai pas de départ annoncé. Est-ce que... On voit pas grand-chose, hein. Bon, écoutez, moi, tant que ça ne fait pas la tête, je garde. En tout cas, le fait d'être une plante addicte, ça m'a appris un petit peu la patience. Ah oui, alors regardez celui-là, drôle d'énergumène, c'est aussi, ça c'est un des deux pieds de mon alocasia, l'auteur Bacchiana. L'autre, il a carrément pourri, hein, donc je refais une tentative en ayant coupé la partie pourrie. Celle-ci, je verrai bien, parce qu'en fait, toutes les racines avaient pourri, ça c'est sûr, mais le pied était encore potable, et il y avait encore des petits picots, je ne sais pas si ça vous parle, des petits picots au pied, autour du bulbe d'alocasia. Et donc là, écoutez, je tente en pont, en leachusapone. Est-ce que j'ai encore de l'eau? Oui, j'ai encore de l'eau. Et puis on va bien voir si ça racine. En tout cas, ça fait vraiment pas... Patience, que pour l'instant ça fait pas très ragoûtant, hein, cette histoire de queue de rat là comme ça. Alors, sinon, tout là-bas, on a un de mes deux, je vous montrerai peut-être l'autre sur une autre vidéo. Un de mes deux anthurium, c'est le... Je ne sais plus... Silver. Ah, on voit bien le prix. Comme ça, j'ai gardé l'étiquette du nom et du prix. C'est pareil, il a commencé à faire des feuilles toutes qui jaunissaient. Il avait avorté un départ de feuilles et du coup, je l'ai passé en pont. Et je vais essayer d'avancer en zoomant pour vous montrer que c'est plutôt pas mal. En tout cas, il m'a sauvé ces deux petites feuilles. Enfin, il m'a refait ces deux petites feuilles depuis qu'il est en pont. Et puis, en tout cas, celle-ci se porte plutôt pas mal. Bon, j'ai de l'espoir. C'est tout petit, c'est rikiki, mais pourquoi pas, hein, ça peut repartir. En tout cas, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Excusez-moi, ça fait la tremblote, avec ses feuilles argentées, là, comme ça. C'est vraiment de toute beauté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a par là? Ah oui, c'est toujours des tentatives de bouturage en perlite vermiculite de feuilles de Peperomia. Alors, il faudrait que je vous redise le nom, mais je crois que c'est Bulbea ou quelque chose comme ça. Écoutez, je tente comme ça, comme si c'était comme les feuilles de Peperomia Watermelon. J'ai déjà réussi à le faire repartir. Il y a des petites pousses qui sortent de la feuille, enfin du pied de la feuille. Ça refait des départs quand ça veut bien. Je vais tenter. Ici, alors ça c'est une... Ouais, je vais pouvoir enlever celle-là. C'est un échec, quoique. Oh, elle était bien prise quand même. Ah, j'ai eu peur. Non. Alors c'est une tentative de bouture de feuilles de Peperomia Hope. Mais là, bon, clairement, vu la couleur, c'est pas ça. Et sinon, à côté, bouture de Senecio Rolleianus variegata. Bon, j'ai l'impression que ça pousse. Hein. En tout cas, ça pourrit pas, donc je ne touche à rien. Et une autre. C'est en perlite vermiculite, oui. J'avais plusieurs petites branches du Senecio, mais regardez. Moi, je dis que c'est plutôt en bonne voie. C'est parti. Trop marrant. En tout cas, ça veut dire qu'il y a un système racinaire et que ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc c'était... Ah non, j'ai pas fini. Ouais, je m'étais amusée à faire germer des noyaux de litchi. Regardez si c'est joli. J'en ai 3 là qui ont pris. 2. Oh, le 3e, il me paraît un petit peu faiblard. Il est là le 3e, mais c'est trop rikiki. Et ça, c'est quoi? Ah, j'avais mis un pépin de clémentine, je crois. Oh, c'est trop mignon. J'ai un pépin de clémentine qui a poussé.
Bon, on verra ce que ça donne. Et voilà le petit tour de la plante box.